En réalité, ce qui est en train de se passer, c'est que les Américains sont en train de se rendre compte que, en fait, à chaque fois qu'ils veulent affaiblir l'Iran, en fait, ça produit l'effet contraire. C'est-à-dire, au lieu que l'Iran soit affaibli, mais plutôt, ça renforce l'Iran. Nous nous rappelons qu'en juin 2025, juste après l'attaque de juin 2025, qu'est-ce qui s'est passé? Après que l'Iran ait gagné sa guerre contre Israël, l'Iran s'est préparé à se réarmer fortement. À tel point qu'en février 2026, on a vu des armes et des missiles iraniens qu'on ne connaissait même pas en 2025, qu'on n'avait même pas vu en 2025, que l'Iran n'avait même pas dévoilé en 2025. C'est-à-dire qu'à chaque fois que ces gens-là s'attaquent à l'Iran, l'Iran profite pour devenir encore plus puissant. Et c'est ce qui est en train de se produire également ici. Nous sommes sur le Parisien qui nous dit « Guerre en Iran, Téhéran dit avoir renforcé ses lanceurs de missiles et de drones à un rythme plus soutenu qu'avant le conflit. » Guerre en Iran. Téhéran dit avoir renforcé ses lanceurs de missiles et de drones à un rythme plus soutenu qu'avant le conflit. C'est-à-dire qu'à chaque fois que ces gens-là prétendent attaquer l'Iran, en fait, ils ne font que participer, contribuer indirectement à la puissance de l'Iran. Regardez, là, Donald Trump, l'homme le plus ridicule du monde. Donald Trump, il n'y a pas plus ridicule que Donald Trump. Hein. Après que l'Iran ait mis un blocus sur le détroit d'Ormuz, Donald Trump, qu'est-ce qu'il fait? Après avoir tenté à plusieurs reprises, même appelé ses alliés, d'aller ouvrir le détroit d'Ormuz par force, il a échoué. Après avoir échoué à multiples reprises, Donald Trump finit par dire aux gens maintenant, dans les médias, à partir de maintenant, nous avons bloqué le détroit d'Ormuz, personne ne passera. Ce qui est complètement stupide. Alors, vous savez, Donald Trump était... Vous savez c'est quoi le problème? Le problème, c'est que Donald Trump était tellement frustré d'avoir compris qu'en réalité, la guerre déclenchée contre l'Iran a non seulement renforcé l'Iran, mais a octroyé à l'Iran un atout géostratégique considérable, un atout géopolitique considérable, qui est le détroit d'Ormuz. D'ailleurs, ce qui a été qualifié par Dimitri Medvedev comme la plus puissante arme nucléaire du monde. Alors, qu'est-ce que Donald Trump dit après cela? Lorsqu'il a constaté cet atout que l'Iran a possédé, lui, il prétend qu'il a aussi mis un blocus sur le détroit d'Ormuz. En fait, une manière de dire aux gens, je contrôle le détroit d'Ormuz. Ce ne sont pas les Iraniens qui le contrôlent, c'est moi qui le contrôle. Après qu'il a envoyé tout le monde balader, après qu'il a demandé, demandé de l'aide à tous les pays qui ont refusé d'aller ouvrir le détroit d'Ormuz. Maintenant, lui, il prétend qu'il a bloqué le détroit d'Ormuz. Il a mis un blocus sur le détroit d'Ormuz. Mais regardez la réalité. Plus de 25 pétroliers et méthaniers liés à l'Iran ont réussi à échapper au blocus américain dans le détroit d'Ormuz, rapporte le Wall Street Journal. Ce monsieur, il n'est pas ridicule ça. Il prétend avoir mis un blocus sur le détroit d'Ormuz, mais on nous dit plus de 25 pétroliers et méthaniers de l'Iran sont en train de passer. Où est son blocus? Mais la vérité, c'est que l'Iran a déjà répondu. Tu prétends que tu as mis un blocus, on ne voit pas le blocus. L'Iran dit si tu veux mettre ton blocus, approche-toi du détroit d'Ormuz. Viens, apporte tes navires. On va les bombarder et puis tu vas comprendre que tu ne peux pas mettre du blocus sur le détroit d'Ormuz. Donc ce monsieur prétend qu'il a mis le blocus, mais pourtant les navires continuent toujours de passer. Mais lorsque nous avons vu que l'Iran a dit personne ne passe, il n'y a personne qui a osé passer. Et ceux qui ont passé, ceux qui ont voulu passer, ils ont payé le prix. Ça c'est la nouvelle réalité. Donald Trump ne contrôle rien. C'est-à-dire que ce monsieur, tellement il n'a plus aucune carte à jouer. Il n'a plus de carte à jouer à tel point que il veut au fait prétendre qu'il a le détroit d'Ormuz. Tellement il n'a plus de carte en main. Donc maintenant, il s'est dit, au fait, il a mis un blocus sur le détroit d'Ormuz. Mais son blocus n'empêche pas que les navires ennemis, c'est-à-dire les navires iraniens, continuent de passer. Regardez, là nous sommes sur le média Fox News. Ça c'est le média préféré de Donald Trump. Il n'aime pas CNN, ça c'est son média Fox News, c'est son média préféré. Mais qu'est-ce que Fox News nous dit? Un haut responsable iranien adresse à Donald Trump un avertissement sanglant. Un haut responsable iranien adresse à Donald Trump un avertissement sanglant. Il dit que le régime est prêt à abattre de nouvelles cartes sur le champ de bataille. C'est-à-dire que Donald Trump, ce qu'on a fait là, en février 2025, là, et puis tu as demandé au secours à tous tes amis là, on a bombardé toutes tes bases militaires, tes avions soi-disant hyper puissants, tes systèmes de défense, tes destroyers, tout ça là, on a bombardé là. Si ça ne te suffit pas, ben, nous, on peut encore venir dans le champ de bataille et tu verras, on peut rabattre encore de nouvelles cartes. Ça, c'est ce que l'Iran dit. Un haut responsable iranien adresse à Donald Trump un avertissement sanglant, signalant que le régime est prêt à abattre de nouvelles cartes sur le champ de bataille, après avoir accusé Donald Trump d'avoir tenté de transformer la table des négociations en table de capitulation. C'est ce que je vous ai dit. Il dit que Donald Trump et son administration, avec les sionistes de l'État qui n'existe pas, et qui
qui vit sur un autre État, Israël, ils ont une stratégie. Leur stratégie, c'est quoi? C'est tenter d'obtenir sur la table des négociations ce qu'ils ont été incapables d'obtenir sur le champ de bataille. C'est ça, c'est ce que les Iraniens dénoncent. C'est-à-dire ces gens-là, ils veulent obtenir sur la table des négociations ce qu'ils ont eux-mêmes été incapables d'obtenir sur le champ de bataille. Malgré tout leur système de défense, malgré toute la soi-disant puissance de leur base militaire, malgré la puissance de leur soi-disant armée, malgré la soi-disant puissance de leurs propres marins, de leurs destroyers, de leurs avions hyper furtifs, de tout leur matériel de guerre là, qui n'a pas marché sur le terrain. Maintenant, comme ça n'a pas marché, ils veulent l'obtenir sur les champs de bataille. Mais ce qu'il y a, celui qui perd la guerre n'a plus de conditions à imposer à celui qui a gagné la guerre. C'est ça que Donald Trump n'arrive pas à comprendre. Et c'est ce que les Iraniens sont en train de les rappeler. Après avoir accusé le président d'avoir tenté de transformer la table des négociations en table de capitulation en imposant le blocus naval américain, nous n'accepterons pas les négociations sous l'ombre de la menace, a déclaré le président du Parlement iranien, Mohamed Bagher Ghalibaf. Maintenant, regardez, le ridicule ne s'arrête pas. Le ridicule ne s'arrête pas, ça continue toujours. Guerre au Moyen-Orient, Donald Trump laisse entendre que la Chine a aidé l'Iran à reconstituer son stock d'armement. Attendez. Donald Trump est en train de se plaindre ici que, en fait, la Chine est en train d'aider l'Iran à reconstituer son stock d'armement. Mais n'est-ce pas les États-Unis qui ont aidé Taïwan à se réarmer malgré les mises en garde de la Chine? La Chine disait nous ne voulons pas arrêter ce que vous êtes en train de faire, mais malgré cela, les États-Unis ont continué à envoyer des armes à Taïwan. Malgré que la Russie disait on ne veut pas, les États-Unis ont continué à envoyer des armes à l'Ukraine. Mais ici, nous voyons que ce monsieur-là est en train de se plaindre que l'Iran a été aidé par les Chinois à reconstituer son stock d'armement. C'est-à-dire que même le stock qui a été dépensé par l'Iran actuellement a été reconstitué. Hein. Le stock d'armement qui a été dépensé par l'Iran dans cette guerre, tout a été reconstitué. On continue. Là, nous sommes encore dans le ridicule. Là, c'est dans le cas de l'Europe. Je vous dis, les Européens, ce sont des gens qui ne vont rien faire. Ils vont toujours sauter. Ces gens-là, ne les prenez pas au sérieux. Quand je parle des Européens, je parle des politiques européens. Je ne parle pas de la population. Il faut savoir faire la différence. Il y a énormément de populations en Europe qui soutiennent la Palestine, qui soutiennent l'Iran, qui savent faire la différence entre les opprimés et les oppresseurs. Et là, nous parlons des dirigeants européens. Nous sommes sur Al Jazeera. Le ministre des Affaires étrangères de l'Espagne, actuellement le seul pays de l'Europe qui prend réellement des responsabilités, qui est en train de vouloir marquer le nom de leur pays dans l'histoire, parce que l'histoire sera réécrite. Et quand l'histoire sera réécrite, il y a des pays qui seront mis à la touche. Et là, l'Espagne est en train de forcer les choses. Mais ce que ça ne va pas marcher, et vous allez comprendre pourquoi. Quand nous allons arriver dans la suite, vous allez comprendre pourquoi tout ce qu'ils vont faire sur Israël, ça ne va pas marcher. Parce que ces gens, ils ont un complexe de culpabilité énorme. Donc ils ne peuvent entreprendre rien du tout contre Israël. Mais il ne faut aussi pas être naïf. Parce que penser que les Européens n'ont pas une responsabilité dans ce que Israël est en train de faire, c'est tout à fait faux. Parce que Israël, c'est une création des Européens. C'est-à-dire des Américains et des Britanniques. Et même des Européens. La France, je tiens à rappeler, l'arme nucléaire, en prétend que Israël a l'arme nucléaire, même si j'ai un avis différent. Mais Israël a l'arme nucléaire. Et qui a fourni cette arme nucléaire, d'après, c'est l'aide de la France. Donc ces gens ont une responsabilité dedans. Maintenant, regardez. Le premier ministre, le ministre des Affaires étrangères de l'Espagne a averti l'Union européenne risquait de perdre en crédibilité si elle n'appliquait pas les mêmes principes de la guerre perpétuelle d'Israël au Moyen-Orient qu'à l'invasion de l'Ukraine par la Russie. Mais les Européens ont perdu toute crédibilité. Ils n'ont plus la crédibilité. L'Europe a envoyé, nous avons vu Emmanuel Macron lors de l'invasion de la Russie, il était venu ici en Afrique pour essayer de demander à ce que les pays africains se rallient à l'Europe pour condamner la Russie. Et après, il nous a traités d'être des hypocrites. Notre hypocrisie, c'est ce qu'il a déclaré. Mais regardez eux. Eux, ce ne sont pas des hypocrites. Hein. Jusqu'à là, ils n'entreprennent rien face à Israël. Mais eux qui ne sont pas des hypocrites, puisque lui, il nous a traités d'être des hypocrites, nous les Africains. Mais lui, il n'est pas hypocrite. Jusqu'à là, eux qui ne sont pas hypocrites, ils sont incapables de prendre des actions contre Israël. Et vous allez comprendre qu'ils ne vont rien faire. Mais là, sauf que les choses avancent,
Du côté de l'Iran, parce que je vous dis, les Iraniens vont les traquer. C'est ça la vérité. Là, nous sommes sur le média de propagande israélien. Le chef du Mossad révèle la mort à l'étranger d'un agent ayant contribué à la guerre contre l'Iran. C'est-à-dire l'Iran, désormais, est en train de traquer les agents du Mossad, les gars. Ça, c'est la réalité. Le chef du Mossad, c'est celui-là. C'est lui qui relève l'information de la mort à l'étranger d'un agent du Mossad ayant contribué à la guerre contre l'Iran. Le monsieur, il pensait qu'il allait vivre tranquillement à l'étranger. Mais sauf que les services de renseignement iraniens sont plus puissants. Ils sont puissants, ils l'ont traqué et ils l'ont envoyé de l'autre côté. Ils l'ont été. Là, regardez, le ridicule continue pour notre cher Donald Trump, le fameux blocus du détroit d'Ormuz. Le fameux Donald Trump qui a bloqué le détroit d'Ormuz. On ne sait même pas le détroit d'Ormuz là, qui l'a bloqué, c'est le détroit d'Ormuz qui est sur son lit, ou bien c'est le détroit d'Ormuz qui est dans sa salle de bain. En tout cas, si c'est le même détroit d'Ormuz que tout le monde connaît, des dizaines de navires liés à l'Iran ont contourné le blocus naval américain dans le détroit d'Ormuz. Des dizaines de navires continuent toujours de passer. Mais le monsieur prétend qu'il a bloqué le détroit d'Ormuz. Là, nous sommes sur des télégraphes. On continue. Là, on est Netanyahou qui vient prétendre qu'il avait sauvé les otages israéliens. Benjamin Netanyahou, qui vient dans une réunion à la télé, qui cherche à être félicité. Pourquoi? Parce que lui, il prétend qu'il avait sauvé des otages israéliens qui ont été attrapés par le Hamas. Qu'il les a sauvés, que c'est lui qui les a sauvés. Alors que la réalité est que ce n'est pas lui. Et on nous dit quoi? Netanyahou hué. Netanyahou hué comme il revendique le mérite d'avoir ramené les otages chez eux. Mais vous allez comprendre la vérité, on va aller pas à pas. Là, nous sommes sur Fox News, qui nous dit Tucker Carlson, autrefois allié de Trump, s'est excusé d'avoir induit en erreur les gens en soutenant la candidature de Donald Trump. Ça, c'est Tucker Carlson. Hein. Il dit, je demande pardon aux Américains car je vous ai induit en erreur. Je pensais que Donald Trump était une personne indépendante, libre. Je pensais que c'était un bon président. Mais nous venons de voir que c'est le chien de Netanyahou. C'est ça la nouvelle réalité. Là, regardez, les démissions, ça continue. Hein. Changement de régime, là, ça continue. Le vrai changement de régime, c'est celui. France Info, après une série de scandales, la ministre du Travail de Donald Trump quitte le gouvernement. Je ne peux même pas vous citer le nombre de personnes qui ont quitté le gouvernement de Donald Trump depuis le début de cette guerre. Que ce soit les généraux, les ministres, tous sont en train de quitter le gouvernement. Beaucoup de personnes sont en train de quitter le gouvernement de Donald Trump, les gars. Là, regardez. Financial Times. La droite européenne s'éloigne de l'Amérique. Personne ne veut être lié à l'Amérique d'aujourd'hui. L'Amérique d'aujourd'hui, personne, même la droite, eux qui au début du mandat de Donald Trump allaient défiler, hein, eux qui au début du mandat de Donald Trump sont allés défiler hein, autour de Donald Trump, leur patron vient d'arriver à la Maison Blanche. Maintenant, c'est eux qui sont en train de s'éloigner de Donald Trump, ils sont en train de s'éloigner des États-Unis. Là, nous sommes encore sur RT qui nous rappelle la même information de l'agent du Mossad qui a été gars par l'Iran. Le chef du Mossad révèle qu'un agent a été gars à l'étranger lors d'une mission secrète. C'est-à-dire le monsieur, il était en mission secrète. Il était en mission secrète, mission soi-disant secrète. Et il a été gars là-bas. En réalité, on ne nous dit pas où est-ce qu'il a été gars. Peut-être qu'il a été gars. Nous avons vu qu'est-ce qui s'est passé. L'Iran avait gars beaucoup d'agents du Mossad. Récemment, l'Iran les a gars. Donc peut-être c'est là qu'il a été gars. Donc les agents du Mossad continuent d'être gars là-bas. Vous comprenez? Non, il a été envoyé dans une mission secrète. Il a été gars là-bas. C'est ça la vérité. On continue. Regardez, c'est eux. Hein. On ne sait pas ce qu'ils sont en train de se dire. Hein. Peut-être qu'ils se disent, hey, les gars, l'Iran, actuellement, ils sont en train de nous traquer. Hein. Nos agents préférés ont été gars là-bas. Ils sont en train d'être gars. C'est ça la nouvelle réalité. Là, je vous dis, le monde est en train de passer dans autre chose. C'est-à-dire, le monde, actuellement, il n'y a rien qui prouve qu'on est en train de s'améliorer, d'aller dans le bien. Hein. C'est en train de partir du pire en pire. Et là, on a des pays qui, autrefois, à cause de leurs précédents dans l'histoire, on les a amenés à se calmer, à réduire leur armement, à ne pas être des pays hostiles. C'est ces pays-là qui disent actuellement qu'ils vont s'armer. Ils vont s'armer contre qui? On ne sait pas. Là, nous sommes sur Agence France Presse. Le Japon a levé mardi les dernières barrières à l'exportation d'armes en vigueur depuis des décennies. Changement historique ouvrant la voie à la vente d'armes par ce pays à la constitution pacifique depuis la Deuxième Guerre mondiale. C'est-à-dire qu'ils sont en train de changer la constitution pacifique qui disait que le Japon ne doit plus être un pays hostile au vu
de son précédent dans la Seconde Guerre mondiale. Nous avons vu ce qu'un Japon puissant pouvait faire au monde. Donc, on lui a amené à être plus pacifique. Mais là, le Japon dit, à partir de maintenant, c'est fini. On va commencer par se réarmer. Et ce n'est pas le Japon seulement. Regardez encore un pays qui lui aussi, au vu de ce qu'il a commis dans l'histoire, on l'avait dit qu'il devrait réduire sa puissance militaire. Parce qu'on sait ce que ça donne quand des pays comme ça deviennent puissants. Et là, qu'est-ce qui se passe? Le Parisien, des systèmes de combat naval, le gouvernement Trump approuve 11,9 milliards de dollars de vente d'armement à l'Allemagne. C'est-à-dire qu'ils sont en train de rompre une tradition qui date depuis la Seconde Guerre mondiale, à savoir ne pas s'armer. Ces deux pays-là, le Japon et l'Allemagne. Et c'est eux maintenant qui décident de se réarmer. Qu'est-ce que ça va donner dans l'histoire? Qu'est-ce que l'avenir nous réserve, les gars? Ces deux pays-là. On continue. Le Fonds souverain allemand lève les restrictions sur les entreprises liées au secteur de l'armement. Là, regardez, hein, on vient de voir Benjamin Netanyahu qui a été hué lorsqu'il prétend avoir libéré les otages. Il prétend dire aux Israéliens qu'il a libéré les otages. Et là, RT France, maire d'otages israélien qui a été gardé par erreur par l'UDF, les forces de défense israéliennes, trouve du réconfort dans la substance de son fils. Bon, ça, j'ai pas compris trop. C'est-à-dire, le fils, il est gars, et on nous dit que la mère trouve du réconfort dans la substance. Regardez, nous, on ne prononce pas. On a une petite chienne, hein, les gars, comprenez-moi. C'est une petite chienne qui est en train de démarrer. Parce qu'on attend du lourd, ça va venir. On est en train de préparer les choses. Pour le moment, on fait avec les moyens du bord. Vous savez, il n'y a pas de micro, donc forcez-vous à écouter aussi ce que je dis. Vous entendez des fois des petits bruits, ne faites pas attention, écoutez simplement la bonne information. On fait avec les moyens du bord. Mais quand la chaîne va grandir, on va dire beaucoup de choses. On va révéler beaucoup de vérités. Là, il y aura moins de restrictions. Donc, ils nous disent que la mère d'une personne qui a été gars par l'IDF, c'est-à-dire c'est les otages qui ont été gars par Israël. L'IDF, mère d'otages gars par l'IDF, on nous dit par erreur. C'est la mère ça. Donc, au fait, qu'est-ce que ça nous dit? Ça nous dit les otages en réalité. En fait, qu'est-ce qui s'est passé? Les Israéliens étaient incapables de battre le Hamas, de combattre les Hamas. Qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont bombardé leurs propres otages pour espérer tuer avec eux le Hamas. Donc, ils ont décidé de bombarder leurs propres otages. Et regardez, c'est d'où cet enfant-là est parti. Pourtant, il était otage. Et c'est ça la Pologne nous dit. La Pologne affirme que les soldats israéliens avouent des... Les gars, on fait avec les moyens de guerre, ajoutant qu'ils ont gardé non seulement des civils palestiniens, mais même leurs propres otages. Regardez. Là, la Pologne déclare que c'est Israël qui a gardé leurs propres otages. Et c'est la vérité. Hein. Ça, c'est le ministre, ça, c'est le chef de la diplomatie polonais qui a affirmé cela. Et il a dit, Benjamin Netanyahu, c'est toi qui as gardé tes propres otages, ce n'est pas le Hamas. Ça, c'est la Pologne. Et c'est reconnu par tous les Israéliens que tout ce qu'ils sont en train de raconter, en réalité, qu'on nous raconte dans les médias, c'est du pipeau. Le Hamas n'est pas ce qu'on vous raconte dans les médias. C'est la seule force de défense de la Palestine. Le Hamas et le Hezbollah ne sont pas ce qu'on vous raconte dans les médias. Absolument pas. Ce n'est pas eux qui ont le droit de dire qui est héros et qui n'est pas. Je tiens à rappeler, à chaque fois qu'on vous dit quelqu'un, il y a une citation qui dit, on appelle, regardez, j'adore ça très bien. On dit, on appelle terreau des résistants qu'on n'aime pas et résistants des terreaux qu'on apprécie. On appelle terreau des résistants qu'on n'aime pas et on appelle résistants des terreaux qu'on apprécie. Et c'est la même chose. Le plus grand terreau qui est Benjamin Netanyahu, eux, ils ne l'appellent pas terreau. Et maintenant, les résistants, c'est-à-dire le Hamas et le Hezbollah, qui sont les seules forces qui sont en train de défendre leur population, qui essayent de redonner une dignité à leur population, c'est eux qu'ils appellent des terreaux. Regardez, c'est lui qui a déclaré ça. Hein. C'est lui qui a déclaré à Benjamin Netanyahu que c'est toi qui as gardé tes otages. C'est lui qui a déclaré. C'est le chef de la diplomatie polonais. Et on arrive maintenant, comme je dis, au niveau du ridicule. Au niveau du ridicule. L'Allemagne et l'Italie rejettent sans surprise hein, la suspension de l'accord UE-Israël jugé inapproprié. Le complexe de culpabilité. L'Allemagne, toujours, l'Allemagne n'arrive plus à céder.
Mais sauf que ce que l'Allemagne sait, l'Allemagne ne sait pas, c'est que tu étais... C'est que tu commettes le crime ou que tu soutiens le crime, c'est la même chose. C'est que tu es en train d'être coupable parce que tu avais commis dans l'histoire des choses abominables. Mais sauf que tu seras encore coupable dans l'histoire parce que tu es en train de soutenir des choses abominables. C'est la même chose. Il n'y a pas de changement. L'Allemagne qui met son veto et qui ne veut pas, et qui trouve inapproprié, il juge inapproprié. Qu'est-ce qui est inapproprié dans le fait de sanctionner alors que l'Allemagne a fait tout le bouquin contre la Russie? Et maintenant, il trouve que c'est inapproprié de sanctionner Israël pour ce que Israël est en train de faire. Les gars, est-ce que ces gens-là ont encore une dignité? Je dis que s'ils ont encore une petite dignité, ils ne peuvent plus faire de leçons au monde. C'est fini. Si vous avez une dignité, vous ne pouvez plus faire la leçon au monde. Parce qu'après ça, je ne sais même pas ce que je vais vous dire. L'Allemagne et l'Italie rejettent la suspension de l'accord UE-Israël, jugeant inapproprié. C'est incroyable, non? Là, nous sommes sur le média de propagande israélien. Pendant ce temps, regardez l'Ukraine qu'il prétend être victime, qu'ils sont en train de soutenir. On nous dit, regardez, l'homme le plus riche d'Ukraine achète un appartement à Monaco pour un record de 550 millions de dollars. C'est-à-dire que c'est l'appartement le plus cher au monde. C'est ce qu'un Ukrainien vient d'acheter. Regardez, en bord de mer. C'est joli, hein? Monaco. Nous refusons à l'Eurovision soit utilisée pour blanchir et normaliser le géno. Plus d'1 millier d'artistes appellent au boycott de l'édition 2026. Je dis, c'est la seule solution en fait. C'est pour cela, nous en tant que peuple libre de tout le monde, de toutes les couleurs et de tous les peuples, c'est à nous d'agir. Parce que si les dirigeants du monde sont incapables de prendre leurs responsabilités, et je pense qu'il serait stupide de notre part d'attendre quelque chose des dirigeants. Parce qu'ils font toujours partie d'un système que personne ne sait, que eux seuls savent. Et ce système n'a jamais été pour le peuple. Donc c'est au peuple de prendre ses responsabilités. Et là, à l'Eurovision, on nous dit plus d'1 millier d'artistes appellent à boycotter l'édition 2026 si Israël participe. C'est uniquement comme ça que le changement va continuer. Nous sommes encore sur le média de propagande israélien. Les 27 pays de l'UE ne trouvent pas d'accord sur une nouvelle sanction contre Israël. Ils ne peuvent pas sanctionner Israël. Pourtant, Emmanuel Macron est venu ici en Afrique. Lorsque Vladimir Poutine a attaqué l'Iran, on va employer leur mot, hein, a envahi l'Ukraine, il est venu ici, il nous a traités d'hypocrites. C'est des hypocrisies, que nous sommes des hypocrites parce que nous ne voulons pas qualifier les choses. C'est les termes qu'il a employés. Que nous sommes des hypocrites parce que nous ne qualifions pas les actes tels qu'ils sont. Et là, regardez, les 27 pays de l'UE ne trouvent pas d'accord sur une nouvelle sanction contre l'Israël. Israël peut commettre tout ce qu'il veut dans le monde. Il ne sera jamais sanctionné par ces gens-là. Parce que ces gens-là, ils ont un complexe de culpabilité qui surpasse tout. Est-ce que vous comprenez? C'est-à-dire que ils peuvent faire tout. La soumission des pays européens, des pays occidentaux, même des États-Unis. Regardez à quel point ils sont soumis à Israël. La soumission de ces pays à Israël dépasse tout. Ils sont incapables de prendre des actions contre Israël, malgré tout ce qu'Israël est en train de commettre. Peut-on prendre ces gens pour modèle? J'avais l'habitude de dire, les Occidentaux n'ont créé aucune civilisation, car la civilisation est l'opposé même de la barbarie. On ne peut pas commettre ou soutenir une barbarie et prétendre être à l'origine d'une civilisation, parce que la civilisation s'oppose à la barbarie. La civilisation ne soutient jamais la barbarie. Une bonne civilisation ne commet pas la barbarie, parce que le principe même de civilisation, c'est de s'opposer à la barbarie. Donc on ne peut pas prétendre être à l'origine d'une civilisation quand on est soi-même un barbare. Ce n'est pas possible. C'est deux choses qui ne se mélangent pas. Absolument pas. On ne peut pas mélanger ces deux choses. On ne peut pas créer, on ne peut pas prétendre être à l'origine d'une civilisation quand on est soi-même incapable d'être civilisé, de reconnaître que l'être humain a une dignité. C'est ça la réalité. On continue. Pourquoi la guerre au Moyen-Orient pourrait coûter 6 milliards d'euros à la France? Là, la France aussi est en train de payer les coûts. Hein. 6 milliards d'euros à la France. Nous sommes sur France Info. La guerre est en train de coûter très très cher à la France. Et l'Europe, ils sont en train de payer le prix. Et tous vont payer le prix. Je vous dis, il y a une chose. Vous savez, il y a une chose qui me fait...
qui me dit dans la vie, il faut toujours avoir il faut toujours avoir un bon cœur. Parce qu'il y a une chose, je ne sais pas, c'est les Indiens qui l'ont fait. En tout cas, peu importe celui qui était à l'origine de cette philosophie, le karma, moi je crois en ça. Je crois que tout le mal que tu fais là, ça va te retourner un jour. Et je pense que tous ceux qui commettent le mal dans le monde, qui pensent qu'au fait, il n'y a personne qui pourrait les mettre devant la justice ou qui pourrait les amener à rendre compte, ils vont payer d'une manière ou d'une autre. C'est ça la réalité. Moi, je crois fortement à ça. Et je pense que tous ceux qui sont en train de commettre le mal, qui pensent qu'au fait, ils seront à l'abri, ils vont payer un jour. Ça, je crois ça. Je crois que tout celui qui commet du mal va payer d'une manière ou d'une autre. Et tout se paye d'ici-bas, avant même d'arriver de l'autre côté. C'est-à-dire, si tu crois à l'au-delà ou pas, tu vas payer même ici. Et je n'ai pas vu quelqu'un qui a commis du mal et s'en sortir librement, avec toute indignité. En tout cas, France Info dit la guerre au Moyen-Orient pourrait coûter 6 milliards d'euros à la France et comment le gouvernement veut le compenser. Comment compenser? Les crises a un peu bon dos. Le budget est très difficile à boucler. Le coût du conflit au Moyen-Orient pourrait être de 6 milliards d'euros selon l'économie. Là, c'est Emmanuel Macron qui dit, avec le soi-disant, je ne sais même pas si c'est un ministre ou un président, hein, il ne peut y avoir de stabilité durable sans un retrait complet d'Israël du territoire libanais, la libération des détenus et le retour des personnes déplacées dans leur foyer, affirme le Premier ministre libanais. Le Premier ministre libanais, les gars, ce que tu es en train de faire là, ça vaut rien. C'est pas comme ça qu'on défend son peuple. On vit dans un monde où si tu n'as pas d'armée, mon ami, je ne sais même pas à quoi sert votre armée, les gars. Le Liban prétend avoir un Premier ministre. Je vous dis que lorsque Israël était en train d'envahir le Liban, qu'est-ce que le Premier ministre libanais a dit? Il a dit aux forces de soi-disant défense, les soi-disant forces de défense libanais, de se redéployer vers le nord pour éviter une confrontation avec Israël. Un pays étranger vient envahir ton pays. Au lieu que tu prépares ton armée à aller défendre tes frontières, à aller défendre ton pays, à aller défendre ta population, lui il dit à son armée de se redéployer au nord parce qu'Israël est en train d'envahir le sud, donc son armée devrait se redéployer au nord pour éviter une confrontation avec l'armée israélienne. Ça là, c'est quel Premier ministre? C'est quel dirigeant ça? Voici le genre de dirigeant que l'Occident veut imposer au monde. Lui, c'est le bon dirigeant qu'il s'aime. Il vient en France comme ça, bien accueilli, tapis rouge. C'est le bon président qu'il s'aime comme ça. C'est-à-dire des présidents qui sont défendus. Mais en réalité, qu'est-ce qu'il fait? Il faut savoir que tout ce qui est en train de se passer là, tout ce qui est en train de se passer, c'est un complot. Que ce soit ce qu'Emmanuel Macron, tout ça, c'est du cinéma. Tout ça, c'est du cinéma. C'est le même projet du grand Israël. C'est-à-dire, premièrement, on attache les mains et la bouche, on attache les mains du gouvernement, de l'armée du pays, pour ne pas qu'ils se défendent, pour ne pas qu'ils rentrent en guerre, pour permettre à Israël de conquérir des territoires en Liban. C'est ça le projet. Le projet, c'est que on est là, on prétend que le Liban, on va les amener dans une sorte de négociation, soi-disant négociation, pour que le Liban, non seulement le Liban soit affaibli, pour que, déjà le Liban, à part le Hezbollah, je ne sais pas qui peut faire quelque chose, pour que le Liban soit affaibli, pour permettre à Israël de facilement, au fait, prendre les terres. Ça, tous sont des complices. Hein. Il n'y a pas une seule personne qui n'est pas complice. Tous sont complices de quelque chose. Je vous dis, la seule force de défense libanaise, c'est le Hezbollah. À part ça, il n'y a pas d'autre. Tous les Européens qui prétendent soutenir le Liban, tout ça, tous ces gens-là, ce sont des complices. C'est ça la réalité. C'est pour cela que je vous dis, un pays qui a pour allier les Européens ou les Américains, c'est un pays qui est mort. Ces gens-là, ce sont des vampires. Je parle encore une fois des autorités, je ne parle pas du peuple. Un pays qui a pour allier ces gens-là, c'est un pays mort. Je vous le dis clairement. Regardez, hein, nous sommes sur BFM. Plus de 470 millions d'euros et 2500 mètres, pour 2500 mètres carrés, avec 21 chambres et une piscine à Monaco. L'homme le plus riche d'Ukraine s'offre l'appartement le plus cher de l'histoire. L'appartement le plus cher de l'histoire est acheté par un Ukrainien. Le même Ukraine qu'on prétend qu'ils n'ont pas d'argent, il faut les fournir de l'argent.
l'appartement le plus cher de l'histoire. Nous sommes sur BFM. L'appartement le plus cher de l'histoire est acheté par un Ukrainien. Le milliardaire, nous sommes sur Bloomberg. Le monsieur, il a tellement fait du bruit. Le milliardaire Rinat Akhmenov a acheté un vaste appartement de luxe sur 5 étages dans le nouveau projet immobilier le plus prestigieux de Monaco pour la somme de plus de 471 millions d'euros, soit 554 millions de dollars, ce qui a fait de lui le plus important, l'une des plus importantes transactions immobilières individuelles de l'histoire. Là, c'est un Ukrainien. Et pendant ce temps, RFI, l'aide européenne de 90 milliards d'euros destinée à l'Ukraine est en bonne voie. On est dans une comédie pas possible, hein, les gars. L'aide européenne de 90 milliards d'euros destinée à l'Ukraine est en bonne voie. Pendant ce temps, les Ukrainiens s'achètent les appartements les plus chers de l'histoire. C'est ça la nouvelle réalité, les gars. Alors, merci beaucoup de m'avoir écouté jusqu'à là. Il est en train de commencer à faire des pluies, hein, des gouttes de pluie. Je pense qu'on va s'arrêter là. Il y a beaucoup d'informations à vous donner, mais on va s'arrêter là. On va aller un peu. Merci beaucoup, merci pour votre soutien. Je vois tout, je lis tous vos commentaires et je vois vraiment vos soutiens. Merci beaucoup. Comme je l'ai déjà dit, la chaîne, c'est une nouvelle chaîne et au fur du temps, on va l'améliorer. Moi-même, je comprends que c'est pas le top que je veux, hein. Avec tout ça, je suis obligé d'enregistrer dehors. Hein, vous voyez tout ça là pour permettre également de... Mais un peu, avec votre soutien, on va améliorer ça ensemble. Merci beaucoup, on se dit à très bientôt. À très bientôt. Portez